Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission de voyance en direct et en visio chat. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les samedis et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Je vais répondre à la première question. Bonjour Claudie. Claudie va-t-elle faire une rencontre bientôt ? En principe, oui, vous arrivez dans une année sentimentale. Il y a plein de choses qui vont se passer, ça y est. Et dans le courant de l'année, on va dire, dès qu'il commence à faire beau, mois de juin, juillet, vous devriez avoir rencontré la personne qui vous convient. Oui, voilà, c'est ça. Et ça peut commencer par une grande amitié. Mais c'est quelqu'un de nouveau. Alors ne cherchez pas, ne vous dites pas, oh bah c'est peut-être celui-ci, celui-là. Non. Vous êtes dans des moments où on fait du neuf, donc vous y allez. Vous ouvrez les oreilles, vous ouvrez les yeux, et les choses vont se conclure. Oui, et puis ça va être vraiment agréable, ça va être quelque chose de très beau, quelque chose de très sentimental aussi. Donc les choses se mettent en place pour vous tranquillement. Là, pour le moment, ça ne l'était pas. À partir de décembre, déjà maintenant, à la fin du mois, vous pourriez déjà peut-être sortir, bouger, peut-être c'est là que vous rencontrez l'élu de votre cœur. Oui, ça arrive très bientôt maintenant. Je vous dis au pire, milieu de l'année, vous devriez être avec la personne. Allez, à vous de le faire et à vous de sortir et de voir. Et de bien juger. Zina, bonjour. Comment sera la personne que vous aurez un jour dans une relation sentimentale? On va dire que ça fait quand même quelques années où les choses ne vont pas très bien dans ce secteur-là. Donc là, maintenant, vous devriez, ça y est, sortir de tout votre être et aller voir ce qui se passe ailleurs maintenant. Maintenant, les choses doivent aller bien. Je regarde et voir ce que mes petites cartes vont me dire. On va regarder si on arrive à voir comment est cette personne. Alors moi, je vais vous dire, déjà, ça va être quelqu'un dans vos âges. Il peut peut-être avoir 1 an ou 2 de moins que vous, comme 1 an ou 2 de plus que vous. À mon avis, c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui a beaucoup de vie autour de lui. Quelqu'un qui aime bien sortir. Non, puis vous allez faire des projets, puis vous allez revivre. Alors c'est ça le principal. Il y a quelque chose, un souffle nouveau. Alors la vie est belle. Hein, après tous ces petits tracas et tout, bon, ça y est maintenant, on rentre dans les moments où il y a le sentimental est à l'honneur. Alors pas d'inquiétude. Et puis sortez pour les fêtes aussi. Hein. On peut le rencontrer pour les fêtes aussi pendant. Bonjour Pierrette. Ah là 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 là, c'est pas facile avec Erdal, hein. Je regarde. Je vais vous dire, là vous allez patienter encore, disons, 15 jours, 1 mois. Mais si sincèrement il n'est pas revenu dans ce laps de temps, bon, il faut tourner le regard ailleurs. Vous n'allez pas rester à l'attendre. Je regarde. Si ça peut reprendre, si le feu peut se raviver. Bon, en ce moment, lui, il y a des blocages, il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Hein. Lui, il y a des contrariétés, il a des problèmes. Donc, à mon avis, puis il a des problèmes par rapport à la loi, par rapport à des papiers, par rapport... Pas facile. Donc, pour le moment, il n'y a rien pour le moment.
il y a encore des sentiments, c'est vrai, ça me le redit encore, oui, il y a toujours des sentiments, mais comme il y a d'autres choses à côté et qui sont pas faciles à vivre pour lui, c'est pas facile du tout, il n'est pas dans le moment où il revient vers vous. Alors patientez encore un petit peu, et au cas où il ne donne pas signe de vie, tournez le regard ailleurs. Hein. Ne restez pas coincé, ça ne sert à rien. On va faire des bonnes prières pour qu'ils reviennent. Et je vous envoie des pensées positives. Bonjour Sandra. Ça, c'est un problème. Alors, votre mari a demandé le divorce en 2009, ça fait quand même 2 ans. C'est énorme. Hein. Et à ce jour, il n'a pas signé. Vous savez, je crois que, renseignez-vous, parce que je crois qu'il y a un laps de temps. Si l'autre personne, s'il demande le divorce et qu'il n'y a pas de signature, est-ce que ce divorce n'est quand même pas entamé, malgré qu'il n'y ait pas eu les signatures, si ce n'est pas inscrit déjà sur les livres, les registres qu'ils ont dans les mairies. Moi, je me renseignerai comment ça se passe. Je regarde. Je regarde s'il peut revenir à des meilleurs sentiments vis-à-vis de vous. Moi, ce que je pourrais penser qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a demandé le divorce rapidement. Puis à mon avis, là, il réfléchit. Alors quelqu'un qui réfléchit, qui ne sait pas sur quel pied danser, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui est là. Hein. C'est pas qu'il n'a pas toujours quelque chose pour vous. On ne va pas dire le contraire, mais il ne sait pas quoi faire. Pourquoi vous ne lui demandez pas directement? Moi, je lui poserai la question, tu as demandé le divorce, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as stoppé un petit peu ce processus? Alors, je regarde quand même, est-ce que vous divorcez? J'ai pas le divorce en vue. Vous savez, à mon avis, il doit hésiter, ce brave homme. Hein. Bon, maintenant, savoir, vous, si vous voulez le reprendre. Hein, ça ne tient qu'à vous. Alors, pourquoi est-il parti? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il demandé le divorce? Il y a des raisons. C'est comme vous, si vous demandez le divorce, il y a une raison. Donc, pourquoi? À ce moment-là, il sera toujours temps de voir ce qu'il veut. C'est bizarre tout ce qui se passe dans la tête hein, des gens. On peut pas. Vous voyez, vous vivez avec lui, vous ne connaissez même pas sa façon de fonctionner. Pas facile. Bonjour Geneviève. Vous voulez savoir s'il va y avoir des changements professionnels dans l'année 2012. Oui, il y a des changements, les changements professionnels, ils sont bien là. Alors maintenant, étant donné que vous rentrez dans une année agréable pour se faire, pourquoi ne pas demander soit une augmentation, soit un changement de poste? Il y a des changements professionnels, mais moi je ne vous vois pas quitter l'endroit où vous êtes. Alors c'est peut-être à l'intérieur de votre entreprise qu'il y aura quelque chose à faire. Donc à mon avis, peut-être posez-leur la question, surtout si vous avez envie de changer. Donc il faut des fois être clair et net, même avec les employeurs. Vous leur dites, voilà, j'ai envie de bouger, envie de changer.
et vous êtes dans des bons moments pour se faire. Mais il y a des changements, ils sont là, et ils sont bien là, et des changements agréables. Bonjour Véronique. Vous me demandez l'avenir professionnel de Flavien. Tiens, c'est un nom original ça. On l'entend pas souvent, hein? Je crois que j'ai même jamais entendu. Là, il va rentrer dans des moments où il a envie de travailler. Ça peut être quelqu'un aussi qui, pour moi, dans l'avenir professionnel, il doit être en contact avec les gens. C'est quelqu'un qui aime bien protéger, c'est quelqu'un de gentil. Donc, ce serait quelque chose, à mon avis, qui serait plus dans l'aide aux gens, faire quelque chose pour eux. Je regarde. Hein. Mais moi, je ne me ferai pas trop d'inquiétude. Hein. C'est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime bien les gens. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il fasse des grandes études. Alors peut-être lui faire passer son bac, mais ensuite qu'il se dirige dans le professionnel. Moi, je le verrais bien, vous voyez, genre kiné, genre une aide aux autres. Hein. Quelque chose dans ce domaine. Parce que ça m'étonnerait qu'il aille jusqu'à la médecine. Hein. Mais des choses parallèles, il y en a. Non, pas de souci. Moi, je m'en ferai pas pour ce garçon. Il va trouver sa voie et puis ensuite, il va être bien. C'est pas un vilain thème du tout. Faut peut-être l'encourager parce qu'il aime bien quand même hein, quand on le flatte. Bonjour Nathalie. Vous me parlez d'une relation avec Jean-Michel. Va-t-elle se concrétiser rapidement? Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Ou peut-être pas libre encore, même dans sa tête. Voilà l'impression que me donnent les cartes et l'impression dont je ressens les choses. Donc, il faudrait peut-être voir avec lui si par hasard, il n'y a pas des choses en retard qui traînent. Parce que moi, je ne vois pas que ça se concrétise tout de suite et que les choses vont bien et que la vie est belle. Non, je ne vois pas tout ça. Moi, je pense qu'il a encore des choses à régler. Alors, est-ce que ce n'est pas des choses financières aussi? C'est possible. C'est possible qu'il ait des problèmes, soit avec des emprunts, soit avec des choses qu'il n'arrive pas à mettre de l'ordre dedans. Et puis, c'est des choses, à mon avis, qui traînent. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, je poserai des questions. Je lui demanderai. Je demanderai pour quelles raisons il y a ces problèmes et il y a quelque chose qui tourne pas rond pour moi. Ben, vous allez bien le voir hein, dans les jours qui viennent. À mon avis, passez les fêtes, il vous parlera et puis vous en saurez davantage. Vous voyez, moi, il y a deux solutions. Ou il est toujours pas libre ou pas libre dans sa tête, c'est ça le problème. Il y a toujours des trucs qui traînent. Ou il y a des soucis financiers. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Et peut-être il n'ose pas vous le dire. Des fois, les hommes sont secrets. Les femmes aussi. Mais des fois, les hommes n'aiment pas trop se dévoiler.
Et c'est peut-être là la raison. Donc il a peut-être peur de dire les choses comme elles sont. Alors, allez, courage, passez des belles fêtes de fin d'année. La tête légère. Et puis après, vous verrez. Et je ne pense pas que pour lui ce soit si simple. Bonjour Annick. Vous me posez une question pour Alain et Christine. Est-ce que c'est une relation durable? Je regarde. Bon, il y aura encore des changements. C'est pas encore tout rose et ça coule pas encore de source. Non, il y aura encore des changements. Pour le moment, laissez-les faire, qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Vous savez, quand on est amoureux, on ne voit pas. Et après, quand ils se découvriront plutôt, il y aura d'autres choses qui vont surgir. Non, je laisserai faire le temps. Dans un premier moment, non, faut pas s'imaginer que pour le moment, ça aille plus loin. Laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Voilà, ça c'est important. Bonjour Catherine. Oui, mais je vais vous dire, c'est vrai que 2011 aurait dû être pour vous une année de changement, mais des fois on ne fait pas ce qui est inscrit. Vous savez, on a notre libre arbitre. Alors des fois, le cours des choses, les mouvements et tout font qu'on ne peut pas le faire, parce qu'il n'y a pas que vous. Malheureusement, il y a tout ce qui nous entoure. Alors vous voyez qu'en ce moment, c'est pas la facilité quand vous écoutez les informations. Mondialement, c'est pas facile du tout. Donc même si nous, on est dans des bons moments et que ça va mal autour de nous, ça met des freins et on ne sait pas pourquoi. Mais là, vous rentrez aussi dans des moments où on peut déménager, oui, oui. C'était aussi une année de rencontre amoureuse. Là, il va falloir attendre l'été, pour l'été 2012. Par contre, c'est des très bons moments si vous voulez déménager. Au contraire, c'est une année d'installation, l'année 2012 qui arrive. 2011 aussi. Là, vous avez encore 3 bonnes années pour tout faire, pour bien vous installer, être au point. Alors, prenez votre temps, ne courez pas. Vous avez tout ce temps-là devant vous. Puis j'espère qu'une fois les élections passées, après tout ira mieux. Faut le souhaiter. Et à ce moment-là, vous aussi, vous serez bien. Oui, mais si c'est rien produit en 2011, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas bougé dans le sens où il fallait bouger. C'est très rare les gens qui passent au travers de leur année, mais ça arrive. Ça arrive souvent. Donc ayez confiance. Je vous dis, l'année prochaine est excellente pour tout ce que vous voulez faire. Changer de travail, non. Il vaut mieux attendre le mois d'octobre l'année prochaine. Mais déménager, vous avez toute l'année intéressante. Alors ne perdez pas courage. Et surtout, sachez ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Quand on fait des projets et quand on continue dans la lancée, les projets marchent.
Bonjour Marie-Hélène. Bon, Marie-Hélène a des petits soucis avec son chef qui vient de donner sa démission. Bon, c'est vrai que quand on est habitué avec quelqu'un et qu'on l'aime bien, c'est difficile de le voir partir. Et vous voulez savoir comment va être le prochain et votre avenir professionnel. Bon, en principe, il y aura des ouvertures. Il y aura des choses nouvelles pour vous l'année prochaine. Et ça devrait bien se passer. Et vous devriez être bien au point à partir du mois d'avril. Les choses devraient se stabiliser. Donc même le nouveau chef, on va regarder, mais à mon avis, faites pas des choses négatives sur lui. Si ça se trouve, il sera encore plus gentil que l'ancien. Mais vous rentrez dans une bonne année pour le travail et pour qu'il y ait des choses nouvelles, un renouvellement. Peut-être, voyez, déjà, le chef est parti, il y a quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'il y aura encore d'autres choses nouvelles. Je regarde pour le chef. Mais je pense que la prochaine personne qui arrive, vous allez bien vous entendre avec cette personne. Oui. Et qu'au contraire, vous serez contente. Moi, à mon avis, ça va être quelqu'un de gentil et de protecteur. Ça va pas être quelqu'un de désagréable. Et non, puis l'avenir professionnel, ça y est, tout s'ouvre devant vous, là. Maintenant, ça y est, ce sont les bons moments. Alors, faut pas trop se faire de mauvais sang. Là, vous avez quand même... Vous rentrez dans un cycle nouveau, c'est génial. Non, non, vous allez voir que les choses, en principe, doivent très bien se passer. Et à vous d'être positif. Vous rentrez dans cette nouvelle année. Merci, merci mon Dieu, merci. Tout ce qu'il y a autour de moi pour que je sois bien. Et vous verrez, c'est vrai, ça marche. Et 2012 devra être une année de renouveau pour vous. Alors faites confiance. Et puis peut-être rester en contact avec l'ancien chef. Bonjour Aurélie. Alors Aurélie est toute triste, ça fait 1 an qu'elle est seule. On va voir si vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Vous rentrez dans une année sentimentale. Donc il n'y a pas de raison de rester seul. Moi je dis oui, vous allez rencontrer quelqu'un et quelqu'un de sympathique, quelqu'un de bien. Peut-être quelqu'un qui peut avoir quelques années de plus que vous. Mais avec qui vous allez être bien. Alors, il peut avoir 3, 4, 5 ans de plus que vous. J'ai pas dit que c'était quelqu'un avec une canne et un monsieur âgé. Non, il y a quelque chose qui arrive, il y a un nouveau démarrage. Vous êtes contente. Il y a des choses sympathiques qui sont là. Ce qu'il faut, c'est pas rester seul. Essayez d'avoir un groupe d'amis. Élargissez ce groupe. Et rencontrez des nouvelles personnes. Vous rencontrez des gens nouveaux. Allez, on ne va pas ressasser et revoir des anciens. Là, c'est des nouveautés. Donc, il faut s'y faire, ouvrir votre pensée, bien regarder autour de vous. Vous savez, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Donc vous n'étiez peut-être pas prête pour l'accueillir. Et puis 1 an, c'est pas grand-chose. Vous savez, le temps passe tellement vite. Alors des fois, on a d'autres occupations. Puis c'était une année de changement pour vous, avec beaucoup de mouvements, non? Une année un peu fatigante. Alors peut-être que si vous l'aviez rencontré, le grand amour, vous n'auriez pas eu de temps à lui consacrer. Refaites un petit bilan en arrière.
Et pour moi, c'est un inconnu. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors ça, c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'il faut sortir. Il faut bouger, voir d'autres gens, et vous verrez que les choses se passeront bien. Et vous viendrez nous le dire. Ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Alors, c'était ma dernière question. Alors, il va falloir que nous nous quittions. Oh, malgré qu'il pleut, je vais vous souhaiter un très joli week-end. Et ensoleillé dans votre cœur surtout. Alors, je vous dis à samedi prochain, comme tous les samedis. Et puis ensuite, passez une bonne semaine. Et comme lundi et tous les lundis, vous allez revoir Christophe. Alors, je vous dis à bientôt. Et passez une belle fin de journée aussi. Bye bye.